matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce lundi matin. Christian Estrosi, le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, était notre invité pour l'interview politique et nous lui avons demandé s'il fallait, selon lui, autoriser la manifestation pour Théo qui s'est déroulée à Bobigny et qui a dégénéré dans la foulée. Écoutez sa réponse, c'était à 8h15. La réponse est non. Rien ne peut justifier la violence, je le dis très clairement. En même temps, de quel droit interdire à ceux qui avaient envie de soutenir Théo de défiler dans la rue ? Théo lui-même a dit « Je demande un appel au calme ». Voilà, laissons la justice agir, ne laissons pas la rue s'exprimer de cette manière. Une manifestation aujourd'hui, en état d'urgence, alors que nous sommes en Vigipirate, et il est de l'autorité de l'État d'interdire ce type d'événement qui dégénère systématiquement en violence. Et hier soir, de nouveaux incidents ont éclaté en région parisienne après un week-end déjà marqué, on l'a dit, par des violences en marge de ce rassemblement à Bobigny. Une situation en banlieue qui renvoie à l'échec collectif des politiques français. C'était le regard d'Yves Tréhard à 7h15. Le problème, ce n'est pas le plafond de verre, le problème c'est le plancher. Le socle électoral de Marine Le Pen se solidifie quand celui des autres repose sur du sable. L'effritement se voit à l'œil nu. Seul bémol, le socle de Marine Le Pen est solide mais encore trop étroit. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle envoie des signaux à une partie de la droite. Mais n'en doutez pas, si le plancher s'effondre pour tous les autres, elle n'aura plus de problème de plafond. Et vous aurez reconnu la voix de David Doucan, David qui assurait ce matin l'édito politique et pour qui Marine Le Pen peut remporter la présidentielle de 2017. Je reviens donc à l'édito d'Yves Tréhard, le regard d'Yves Tréhard à 7h15. Pour lui, la situation aujourd'hui en banlieue renvoie à l'échec collectif des politiques français. En France, on pense toujours que c'est une question de moyens, que des moyens supplémentaires n'auraient pas empêché, pourtant, l'affaire Théo, pas plus qu'elle n'aurait empêché l'attaque de policiers au cocktail Molotov en octobre dans l'Essonne. Il faut sans doute réinventer la police de proximité avec des hommes à pied, engagés dans les quartiers et pas seulement compter sur des patrouilles véhiculées qui ont un caractère très impersonnel. Et on poursuit ce débrief de la matinale. Toujours plus de morts sur les routes, presque 3500 l'année dernière. La sécurité routière lance un nouveau spot pour marquer les esprits. Un spot où des gendarmes témoignent de la difficulté d'annoncer un décès aux proches. En voici un extrait, c'était dans le journal de 7h30. Je crois que le regard dit tout, un millième de seconde. Les gens comprennent. Et un hurlement qui vient, je pourrais dire, des entrailles. Vous avez cette respiration, là. Ce bruit là qui vous reste. Il vient de m'appeler. Je viens de l'avoir au téléphone. C'est pas possible. C'est pas lui. Et là, j'ai les yeux d'une mère en face et je lui dis, je suis désolée, madame, mais elle est décédée. Ouais, là, c'est violent, c'est violent. Ils vivaient normalement jusqu'au jour où tout s'arrête. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'épilepsie, des crises physiques pour les malades de l'épilepsie, mais aussi un sentiment d'isolement. Écoutez le témoignage de la chanteuse du groupe Lily Cube, Catherine Diran. C'était dans le journal de 7h. Je suis partie avec une copine au ski et quand je suis revenue, j'ai pris une crise dans la voiture. On a eu de la chance, il n'est rien arrivé, mais la fille, alors là, je ne l'ai plus jamais revue de ma vie. Et les gens, il y en a qu'on perd vraiment. L'épilepsie fait tellement peur. Ce qui est encore plus spécial, c'est quand on a des enfants, de dire à son enfant, si jamais il m'arrive ça, il faut que tu me prennes dans tes bras, que tu me dises, maman, n'aie pas peur, je suis là. Et ça, c'est ultra culpabilisant, par exemple. Encore un mot dans ce débrief. La légende du cinéma hollywoodien Nicole Kidman était notre invitée pour l'interview Vérité à 7h45. Elle est à l'affiche du film Lion qui sortira dans 10 jours. Elle nous a fait part aussi de son admiration pour une actrice française en lice pour l'Oscar, Isabelle Huppert. Elle a probablement joué le rôle le plus extraordinaire que je connaisse dans le cadre de sa carrière. Voir qu'elle est appréciée maintenant au niveau mondial, notamment aux États-Unis, je suis très heureuse pour elle. Et en tant qu'actrice, je la regarde et je me dis, vous avez tellement donné de votre vie à ce métier, à votre jeu. Et vous nous avez beaucoup appris et vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire et nous vous adorons. Et voilà pour le débrief de la matinale.